Légère progression du nombre de visites de terrain à destination des porteurs de projets. Toujours gratuites et sans engagement grâce au soutien financier du conseil départemental. Préalable à toute réalisation de projet ou d'agrément, elles sont gages de réussite de l'activité à venir. Le porteur de projet 2019 est pour 2 porteurs de projet sur 10 récemment installés en Haute-Vienne pour changement de vie, encore en activité professionnelle à 80%, exerçant une activité agricole à 17% et majoritairement adeptes du circuit court dans ce cas. Cela constitue une nouveauté qui n'est pas sans rappeler les débuts de Gîtes de France. Monsieur et Madame Ribière, propriétaires d'un gîte récemment aménagé à Saint-Martin-Téressus, nous ont très cordialement ouvert leurs portes le dimanche 13 octobre afin que nous recevions porteurs de projets et autres intéressés de l'activité d'accueil. Le plus, le retour d'expérience de la famille Ribière. Pour combler le manque de notoriété de nos activités de service à destination des personnes souhaitant créer un hébergement, nous avons réalisé un document d'appel, imprimé gracieusement par le Crédit Agricole et diffusé en mairie, communauté de communes, office de tourisme et agence de Crédit Agricole. Relative stabilité des créations, toujours très concentrée sur le second trimestre de l'année. La particularité, création du 2e 5 épi du département et très belle réussite dans les performances. Les visites, tous les 5 ans, des hébergements sous label Gîtes de France ont donné lieu à 5 déclassements et 1 radiation cette année. La très grande majorité est donc confortée dans son classement initial. Cette visite est également l'occasion pour l'équipe Gîtes de France de réaliser de nouvelles photos et de transmettre les attentes nouvelles de la clientèle en matière d'équipement et de confort. Ce sont 219 meublés qui ont été classés par Gîtes de France Haute-Vienne depuis son accréditation en 2015. Rappel, ce classement en étoile est impératif pour continuer à bénéficier de l'abattement fiscal de 71%. Toujours beau fixe du côté de la satisfaction client, même si un peu moins d'avis ont été déposés, la note moyenne et la recommandation de l'hébergement sont toujours excellents. Les quelques avis moins bons à mauvais doivent être regardés avec recul. Parfois excessifs, ils peuvent vous blesser. Nous vous aidons à y répondre et les publions. Il en va de la crédibilité de ces notations. Qualité des hébergements, de l'accueil, professionnalisation, le nombre de litiges réduit comme peau de chagrin. Bravo! Organisation d'une demi-journée sur le thème de la mise en valeur des abords extérieurs, accompagnement dans la prise en main de l'espace propriétaire, synchronisation des plannings chambres d'hôtes avec les grandes plateformes de distribution, ajustement des paramètres de vos hébergements, évolution des méthodes d'inscription entièrement dématérialisées, autant d'occasions de vous accompagner pour la réussite de votre activité. Nous sommes près de 42 000 avec toutes nos différences. C'est pourquoi nous ne pouvions pas faire un simple film de publicité. Nous allons en faire plus de 42 000.
La promotion de vos hébergements par Gîtes de France, c'est essentiellement le web. Site national, site régional, site départemental. Quelques partenariats initiés par l'Union régionale des Gîtes de France de Nouvelle-Aquitaine et notamment avec les marchés de producteurs de pays à Paris ou avec Terra Aventura qui permettent de mettre en avant notre marque et nos hébergements. Laissez-vous surprendre par Terra Aventura, une chasse au trésor haute en couleurs. La qualification de l'offre par la Fédération de la pêche a commencé ce printemps. Les visites ont eu lieu en priorité sur le secteur Vassilière et Saint-Léonard-de-Noblat. 14 hébergements ont reçu la qualification. Gîtes de France est également partenaire d'Haute-Vienne Tourisme pour la qualification. Accueil randonnée, des hébergements qui seront présentés en priorité sur les salons destinés aux randonneurs et également sur les sites dédiés. 62 000 visiteurs se sont déplacés au Dora début juillet à l'occasion du mondial de tonte de mouton. Gîtes de France Réservation n'a enregistré que 29 contrats pour un volume d'affaires de 11 000 €. Mais nous ne doutons pas que l'excellente communication qu'il y a eu autour de cet événement sera favorable à nos activités dans le futur. Dans le cadre du partenariat entre Gîtes de France et le Guide du Routard, ce sont 7 maisons d'hôtes qui ont été visitées, toutes sélectionnées pour figurer dans l'édition 2020 de ce guide. L'année 2019 s'annonçait comme une année noire pour nos activités. Défaillance du site national, turbulence sociale, il a fallu attendre avril pour que les réservations reprennent leur rythme normal. Finalement, l'année se termine sur de bons résultats, en partie grâce à la forte fréquentation de la clientèle de professionnels, particulièrement entre septembre et décembre. C'est un quart du parc des maisons d'hôtes qui est commercialisé par Gîtes de France Haute-Vienne pour un volume d'affaires de 253 110 € et 741 nuitées réalisées. Sans surprise, la réservation de ces séjours s'effectue à 80% en ligne. Force est de constater que la promesse nationale de Gîtes de France de reprendre la main sur la promotion des chambres d'hôtes et leur commercialisation n'a pas eu lieu. Ce sont toujours les grandes plateformes internationales, les principaux pourvoyeurs de clientèle. Ce sont 477 gîtes et 62 maisons d'hôtes qui porteront les couleurs de Gîtes de France en Haute-Vienne en 2020. Edith, Isabelle, Jacqueline, Janine, Lydie, Delphine et moi-même vous remercions très sincèrement pour votre confiance.